décès de mon père, ma mère a quitté la Médina pour aller s'installer dans une petite maison avec un petit jardinet dans la banlieue sud de Tunis. Sidi Rezig, du nom du saint qui a vécu là il y a 4 siècles et qui est enterré dans ce village. À Sidi Rezig, il y a le mausolée du saint, l'épicier et la gare. Rien d'autre. Alors, lors de mes séjours chez ma mère, pour me changer les idées, je prenais le petit train de banlieue et j'allais à Tunis me changer les idées, ou bien je prenais le train dans l'autre sens pour aller à la plage. Et là, un jour, il faisait chaud, mais vraiment très très chaud. J'ai décidé d'aller à la plage. J'ai préparé mon petit sac et j'ai pris le petit train de banlieue vers Saint-Germain. C'était l'ancien nom de ce village, il a changé depuis, mais moi, je dis toujours Saint-Germain parce que j'ai passé toute ma jeunesse là-bas. J'arrive à Saint-Germain, je me rends à la plage et je m'installe au bord de l'eau. Enfin, au bord de l'eau, non. Dans l'eau toute la journée. Il faisait une canicule à cuire des merguez sur le sable. En fin de journée, je m'habille, je quitte la plage et avant de prendre le train, je fais un petit crochet par le bar de la sieste. Le seul bar de Saint-Germain. Un petit boui-boui caché derrière le bâtiment de la municipalité. Les vitres sont teintées, pas d'enseigne, c'est une adresse qu'il faut connaître. Je rentre dans le boui-boui, je me commande 3 bières directement, des bières tunisiennes, des Celtia, très alcoolisées à cause de la chaleur. Je me les bois les 3, et puis j'achète 3 petites bières que je cache dans mon sac. Oui, mesdames et messieurs, je cache la bière dans mon sac, parce que je bois en cachette de ma mère. À mon âge. Il faut dire que dans la famille, on a toujours bu en cachette. Ouais. Je vois encore mon père passer par la petite ruelle en catimini avec un couffin, avec des bouteilles de bière. Et ma mère, qui boit de la bière en cachette en faisant des grimaces. Oui, le docteur lui a imposé de boire de la bière pour allaiter mon petit frère. Bref, je sors du bar, et là, je me sentais mal. Normal. Toute la journée, en plein soleil, les bières glacées que j'ai ingurgitées, et le cagnard, ça faisait un bout de bouillabaisse. Alors je me suis traîné jusqu'à la gare, j'ai pris le train, et je suis arrivé chez ma mère à moitié mort. Il faisait nuit, il faisait noir. Je pousse doucement la grille, je traverse le jardinet sur le bout des pieds, j'arrive à la maison, j'ouvre la porte, ma mère est là, elle dort dans le couloir. Ouais. J'ai oublié de vous dire, ma mère, pendant l'été, prend ses quartiers dans le couloir. Elle dit que c'est l'endroit le plus aéré et le plus frais. Mais c'est un endroit aussi stratégique. Tu veux sortir, tu veux rentrer, tu veux aller loin, tu vas revenir, maman, c'est tout. Bref, je rentre, je ferme la porte derrière moi, et au moment où j'enjambais ma mère, elle se réveillait. Comment? Mon fils, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Ben, j'ai maman, c'est passé là. Où est-ce que tu étais? Je vais aller mourir. Tu vas mourir, tu vas mourir. Mais maman, arrête, quoi. J'étais à la plage, tu le sais bien. Ah, mais qu'est-ce que tu as? T'as l'air pas bien. C'est le soleil, hein. Ah, t'as pas mis de chapeau. J'étais toujours dit de mettre un chapeau. Allez, va dormir, on verra ça demain. Je file directement dans ma chambre, je ferme la porte avec le verrou, et puis je sors les 3 petites bières, je cache dans ma valise vide que j'entrepose au-dessus de la garde-robe. Et puis je m'écroule sur mon lit. Et là, ça a commencé. Ça a commencé à tourner, à tanguer, à droite, à gauche, en haut, en bas. Je commençais à faire des nausées, je me sentais mal. Et tout à coup, ce que j'avais peur est arrivé, une envie irrésistible de vomir. Qu'est-ce que je vais faire? Si je vais à la toilette, je vais réveiller ma mère. Ah, ça va puer dans toute la maison, maman va savoir que je bois en cachette et je veux pas lui faire du chagrin pour les peu de jours que je passe avec elle. De l'autre côté, la fenêtre est condamnée avec des barres de fer à cause des voleurs. Ben oui, en Tunisie, il y a des voleurs tunisiens qui volent des Tunisiens. Tu vois encore? C'est fermé, je suis pris au piège. Mon Dieu, vite une solution, qu'est-ce que je vais faire? Je lève les yeux pour implorer le ciel et là je la vois.
La valise. Oui, la valise. Sans m'en rendre compte, je prends la valise, je la descends, je l'ouvre, et sans contrôler quoi que ce soit, je dégueule dans la valise. Ah, je respire. Je suis soulagé. Mais je me rends compte immédiatement de la catastrophe que je viens de provoquer. Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec la valise? J'étais incapable de réfléchir. Je me suis dit, je vais la laisser sur la garde-robe. Je verrai ça demain. J'ai fermé la valise, je l'ai fermée, je l'ai mise au-dessus de la garde-robe et je me suis couché. Le lendemain matin, j'émerge doucement dans mon coma éthylique et les idées commencent à venir à ma tête. Je me souviens de canicules, de Celtia, de tapis volants, hein, et de valises. Le doute s'installe, je me dis t'en en plus, je me lève d'un bond, je prends la valise, je la descends, je l'ouvre. Horreur. C'est vrai, j'ai dégueulé dans la valise. Purée de bon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire avec cette valise maintenant? Je ne vais pas la nettoyer à la maison, maman est toujours là. Elle va tout savoir. Il faut que j'en m'en débarrasse. Il faut que je la jette. Mais où? Au conteneur. Voilà. À l'extérieur du village, il y a un conteneur à ordures pour les habitants. J'irai l'acheter là-bas. Parfait. J'ouvre la porte de la chambre, je regarde, maman a plié son lit, la voie est libre, je m'habille, je prends ma valise, et au moment où je sors de ma chambre, maman surgit comme un djinn. Mon fils, où est-ce que tu vas? T'as pris ta valise, pourquoi? Tu t'en vas? Non, maman, elle est cassée, je vais l'acheter. Comment cassée? Qu'est-ce qu'elle a? Donne-moi ça. Non, maman, c'est du chinois. C'est de la mauvaise qualité. Hein. Tu sais pas réparer ça, maman. Finalement, j'ai réussi à sortir de la maison pour aller au conteneur jeter ma valise pleine de volets. Alors, vous n'allez pas me croire. Hein? D'habitude, je ne vois personne. Et ce jour-là, par enchantement, j'ai croisé la moitié des habitants du village. Et tout le monde me posait la question. Ahmed, pourquoi t'as pris ta valise? Tu t'en vas? Hein? Non. Ahmed, non. Ahmed, non. Finalement, j'arrive au fameux conteneur et là, j'ai le souffle coupé. À la place du conteneur, il y avait une montagne de rodures sous laquelle on devine qu'il y a un conteneur qui a longtemps qui n'a pas été vidé. Et autour, une zone infranchissable de détritus, d'épluchures, de pastèques, de boîtes de conserve, de plastique, de chats qui courent après des rats, des chiens qui courent après les chats, des mouches qui courent après tout le monde. Enfin, la décharge à ciel ouvert. Putain, mais c'est pas possible. Je vais pas jeter la valise ici. Ça va se voir comme un nez au milieu d'un visage. Ça va se voir de quatre coins du carrefour. Il y aura toujours une âme, une bonne âme pour prendre la valise et la porter à ma mère. Comment ça se fait? Ton fils, il a jeté cette valise, mais n'a rien. Hein? Ah non, c'est pas possible. Je prends vite la décision, je rebrousse le chemin, je cours vers la gare. Le train arrive, je monte dans le train. Je mets ma valise dans le porte-bagages et je m'installe sur la banquette en dessous. Je regarde à droite, à gauche. Il y avait plein de gens, plein de bagages. Parfait. On arrive à Tunis, je me lève aussi sec, je me précipite en dehors du wagon en laissant ma valise dans le train. Et voilà le travail. Ouf, quel soulagement. Et je me dirige d'un pas allègre vers la sortie de la gare en échafaudant le projet doux d'aller boire un café crème au Café de Paris tout en lisant mon journal. Je n'ai pas fait 10 mètres que j'entends quelqu'un derrière moi qui crie « Arouet, monsieur, monsieur, monsieur !» Je fais semblant de rien, je ne me retourne pas, j'accélère le pas. Mais les gens qui viennent à ma rencontre font des grands signes pour m'indiquer qu'il y a quelqu'un derrière moi qui m'appelle. Finalement, j'étais obligé de m'arrêter, je me retourne. Hein, et qu'est-ce que je vois? Le contrôleur avec ma valise qui vient de courir vers moi. Non, Dieu, l'imbécile, de quoi il se mêle celui-là? Monsieur, votre valise, vous avez oublié. Faites attention, hein. Sinon on va vous voler votre valise. Vous voulez ma valise? Ben voilà une bonne idée. Alors j'ai remercié le contrôleur et j'ai laissé la foule applaudir ce geste divin de civilité de la part d'un fonctionnaire, surtout tunisien. Et je me suis dirigé directement vers le quartier des Malassines. Le quartier des Malassines à Tunis, c'est le quartier le plus pauvre de Tunis. C'est des ruelles et des rues, un tortilla qui a été construit au fur et à mesure de l'exode rural.
Et ces rues ne désemplissent pas nuit et jour de ferrailleurs, de brocanteurs, de chineurs, de voleurs, de receleurs, l'endroit idéal de se faire voler sa valise. Et comme de juste arrêt, je me ferai un chemin dans la foule, j'étais pas là de 5 minutes, que quelqu'un me bouscule, arrache ma valise et s'en va en courant. Je le regarde partir avec satisfaction. Et voilà le travail. Ouf, quel soulagement. Aussitôt, je reprends l'autre sens et je m'en vais d'un pas allègre pour quitter le souk, tout en échafaudant le projet doué et magnifique de boire un café crème au café de Paris, tout en lisant mon journal. Je n'ai pas fait 10 pas quand j'entends quelqu'un derrière moi qui crie « Un voleur, un voleur, un voleur !» Je fais semblant de rien. Je continue à marcher sans me retourner. J'accélère le pas. Mais les gens qui viennent à ma rencontre me font signe comme quoi il y a quelqu'un derrière moi qui m'appelle. À un moment donné, forcé et obligé, je me suis retourné et qu'est-ce que je vois? Je vois un malabar tenant dans un main un gringalet et de l'autre ma valise. C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Lucien, celui-là? Après, j'ai su que c'était un policier en civil qui était en congé. Il est passé là par hasard. Il a vu de l'arsa, il a intervenu, c'est plus fort que lui. Mais de quoi je me mêle? Ça c'est ma chance, hein. Faut que je tombe encore sur le policier en congé qui fait du sel, quoi. À Tunis, à Tunis. Ah ouais, à Tunis, quoi. Ah ben c'est pas possible. Voilà que la police tunisienne commence à arrêter des voleurs. On aura tout vu, hein. C'est pas possible, quoi. Calme-toi, calme-toi. Oh non, mais c'est pas possible, quoi. Le malabar se présente, il me tend la valise, je la reprends avec pas satisfaction. Hein. Je remercie mon justicier et je laisse la foule applaudir ce geste de civilité de la part d'un membre un fonctionnaire surtout tunisien. Et je quitte le coin. Impossible à ce moment-là. Inutile de rester. Hein. On ne volera plus ma valise dans ce coin-là. Maintenant quand tout le monde sait qu'il y a un flic qui traîne, il n'y a plus de voleurs à 3 kilomètres à la ronde. Hein. Et finalement, je me suis retrouvé le soir, complètement fourbu, avec ma foutue valise pleine de vomi à la main. J'ai repris le train pour rentrer à Sidérasic. J'ai mis ma valise à côté de moi, j'étais dans le wagon en train de réfléchir à ma destinée et à tout le problème que je vais avoir avec ma mère. Et puis à un moment donné, ça a fait le tilt. Ma mère, même elle m'a toujours dit, ma mère, mon fils, quand tu as un souci, mon fils, demande plutôt à un malade expérimenté, ne demande pas au médecin. Ah, alors je ne suis pas descendu à Sidérasic, j'ai continué la ligne jusqu'à Saint-Germain. Je suis descendu à ma foutue valise, j'étais le voir au bar de la siesta, j'ai expliqué au patron mon problème. Il m'a dit, t'inquiète mon frère, j'ai l'habitude, je n'arrête pas de nettoyer du vomi ici, hein. Les Tunisiens ne savent pas boire. Et un garçon, il appelle un gamin qui traînait devant le magasin, va, prends la valise, va derrière nettoyer avec le grand tuyau, et récupère les 3 bouteilles de bière. Pendant que le gamin est parti nettoyer la valise, je me suis commandé 3 petites Celtia bien glacées que j'ai bu en attendant. Au bout d'une demi-heure, le gamin est revenu avec la valise propre mais mouillée. Je lui ai donné un bon pourboire, j'ai laissé les 3 bouteilles au patron et j'ai quitté le bar. Et quand je suis sorti, je suis commencé à me sortir mal. Normal, hein. Toute la journée en plein soleil, les bières glacées que je viens d'ingurgiter, et le canard, ça faisait une bonne bouillabaisse. Hein. Alors je me suis traîné jusqu'à la gare, j'ai pris les trains, je suis arrivé chez ma mère à moitié mort. Je pousse la grille, je traverse le jardinet sur la pointe des pieds. J'ouvre la porte, maman dort dans le couloir. Et au moment où j'enjambais ma mère, elle s'est réveillée. « Ah mon fils, tiens, t'as ramené la valise. Ah, c'est bien, tu l'as réparée, c'est très bien. Je t'ai toujours dit, mon fils, il ne faut jamais gaspiller. La valise, elle peut encore servir. » Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé le verrou, hein, j'ai mis la valise au-dessus de la garde-robe et je me suis écroulé sur mon lit. Et à ce moment-là, ça a recommencé. À tourner, à tanguer, à droite, à gauche, en bas. Oui, maman, la valise, elle peut encore servir.